Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quoi? On est fin octobre 2020, donc l'actu est pas gégène, hein, on vient de se refaire reconfiner. Bon, pas cool. Alors, je vous ai mis un super fond vert, un fond, voilà, je vous ai mis un petit fond d'écran détente là. Putain, en fait, il est pas mal en plus, il chauffe et tout. Putain, il est au point ce fond vert. Bon, bref, plus sérieusement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui, on va parler de cagoule à soudure. Et ouais, bon, j'ai déjà perdu la moitié des auditeurs, enfin la moitié des gens qui regardent. C'est pas grave, on va garder la meilleure moitié, hein, ceux qui sont intéressés. Alors en plus, c'est bien mon fond vert là, avec le feu et tout. Par contre, ça va m'obliger à faire tout d'une prise. C'est-à-dire pas de faux raccord, sinon Jean-Michel Faux Raccord, il va encore s'en mêler. Donc ça met une petite pression supplémentaire. Je dois tout dire d'un seul coup, ou presque. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, vous avez vu dans une vidéo, je voulais souder sur ma traction et j'étais avec ma cagoule que j'avais achetée il y a plusieurs années, donc une DK WM28. Et en fait, ça arrive des fois, je pense que ça a dû vous arriver aussi. Il y a une manip que vous voulez absolument faire, puis bon, il y a toujours des aléas dans la vie, il faut s'occuper d'autre chose, machin. Et puis à un moment donné, vous avez une fenêtre de tir pour faire un truc. Et là, vous dites, bon, bah, ça y est, je vais enfin pouvoir faire ce que je voulais faire. Et donc, vous le faites, et en mode, maintenant, il faut que ça avance. Et en fait, ce soir-là, puisque c'était un soir en l'occurrence, j'avais mis ma cagoule, voilà, et je voulais mettre à souder. Et j'étais tellement en voulant y aller que je ne me suis pas rendu compte que en fait, ma cagoule, elle ne déclenchait pas. Donc le fait est que même quand elle ne déclenche pas, il y a quand même un filtre, hein, ça ne filtre pas rien du tout. Par contre, il n'y a pas le fait que ça déclenche et que ça protège encore plus les yeux. Donc vous me voyez venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, à force de souder, eh ben, je voyais en fait une tache sombre au milieu de mon champ de vision. Et là, je me suis dit, oh merde, putain, j'ai fait le con. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait le con, hein. Et donc, je me suis un peu inquiété. Alors, je sais que bon, ça s'appelle un coup d'arc dans le milieu des gens qui soudent et tout ça, les gens qui sont habitués à souder, un coup d'arc. Donc en fait, ça brûle la rétine, hein, en réalité. Donc c'est comme si on reste regarder le soleil, c'est pareil, c'est pas recommandé. Et donc, je me suis un peu inquiété, j'en ai discuté avec mon collègue Thierry, qui connaît bien le sujet. Il m'a dit, non mais les coups d'arc, moi j'en ai eu, tu peux quasiment pas dormir de la nuit, tu as mal pendant une semaine, tu as l'impression qu'il y a du sable dans tes yeux. Ah oui, je dis, ah, quand même. Je dis, bon, moi j'ai pas tout ça. Moi je sentais par contre, pendant les 15 jours qui ont suivi, une fatigue oculaire. C'est-à-dire que bon, bah, moi vous voyez bien, j'ai des lunettes, donc je suis déjà déficient visuel de base, pas énorme, mais quand même. Et en fait, je sentais, comme je bosse sur des ordis à longueur de journée, je sentais de la fatigue, je sentais que j'avais envie d'agrandir un petit peu l'écran, j'avais de la fatigue en fin de journée au niveau des yeux, fatigue ophtalmique donc. Et je me disais, bah putain, j'espère que c'est pas définitif, quoi. Et en fait, non, voilà. Au bout de 15 jours, bon, ça s'est arrêté. Voilà, ça s'est rétabli tout seul. Mais bon, voilà, tout ça pour dire quoi? Faites très attention à cette histoire de protection individuelle d'une manière générale, et notamment les cagoules de soudage. De soudage, de soudure, bon, peu importe, tu m'as compris. Faites très attention à ça, vérifiez votre équipement, vérifiez qu'il marche bien. Moi, typiquement, ça c'est un truc à capteur solaire, donc le capteur solaire il est là, il vient recharger une batterie, qui fait qu'après il y a l'électricité qui peut déclencher ou non le filtre. Ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis pas servi pendant très longtemps, et elle est restée dans le noir, voilà, bon. Et puis bah, avant de m'en servir, évidemment, je l'avais laissée dans la lumière et tout ça, mais en fait, ça l'avait pas assez chargé, quoi. Donc ça, c'était une première séance où j'avais vu que ça avait déconné. Bien sûr, je me suis quand même un petit peu acharné, c'est-à-dire que j'ai laissé après charger pendant une journée complète au soleil, et j'ai voulu me refaire un petit peu le soir en étant plus prudent quand même, et là, ça déclenchait un peu, oui, non, pas vraiment, enfin, pareil. Donc typiquement, la batterie qui était trop faiblarde, donc en fait, la batterie a dû subir ce qu'on appelle une décharge profonde, hein. Donc en gros, il fallait la changer. Alors, à ce moment-là, il y en a sur la chaîne qui m'ont dit ouais, il y a des gens qui ont fait des tutos pour changer la batterie, enfin bref, ou mettre des piles. Donc oui, je suis allé voir, je vais mettre un lien hein, dans la description, et puis là-haut, là, pour ceux qui veulent aller voir ça, pas de problème. Mais ouais, ça me semblait moyen, comme bricolage, j'avais pas trop envie. Bon. Alors, il se trouve que le matos que j'avais acheté, là, le DK, et puis mon DK Star, dont j'ai fait quelques vidéos aussi, je l'avais acheté chez soudure.pro. Et en fait, à l'époque, je m'étais rendu compte que cette boîte-là était de ma région. Donc j'avais été un petit peu amusé, j'avais contacté le patron, Alain,
Et en fait, on s'était rencontrés, et ah ouais, c'est marrant et tout, vous êtes du coin, machin. Bon, puis voilà, on était resté là. Et puis là, dernièrement, j'étais emmerdé avec ma cagoule, donc je l'ai recontacté. Et il m'a dit, ouais, pas de problème, passez, en plus on a des nouveaux locaux et tout. Ouais, ok, super, donc je suis allé le voir. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'a dit, malheureusement, on ne peut pas réparer ça. Ça, c'est con, parce que moi qui suis quand même pas mal dans le réemploi et ce genre de choses, on ne peut pas réparer ça. Donc par contre, je vous propose ça. Alors, on va mettre la version française. Ça, alors une cagoule Schumacher. Cagoule Schumacher, voilà, il y a de l'italien de ce côté-là, et du français de ce côté-là, et de l'anglais de ce côté-là. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cagoule-là? Bon, la DK, voilà, hein, je la mets de côté. Accessoiriste, tu peux... Non, je déconne, il n'y a pas d'accessoiriste. Voilà, bon, elle a un look un petit peu sympa, hein, avec des autocollants, tout ça. Mais par contre, là, le truc que moi j'aime bien quand même en termes de résilience et de, comment dire, faire durer les choses, il y a aussi un capteur donc pour récupérer l'énergie pour pouvoir faire fonctionner le machin, et deux emplacements, alors je ne sais pas si vous allez voir, deux emplacements pour les piles. Bon, sinon je vous ferai une incrustation de vidéo, mais il y a deux emplacements ici pour mettre des piles, c'est-à-dire que c'est un système hybride en fin de compte. Si le système, on va dire par capteur solaire, marche plus, pour une raison X ou Y, les piles prennent le relais. D'ailleurs, j'ai toujours même pas encore eu la curiosité de regarder, est-ce qu'en réalité ce sont des piles traditionnelles, non rechargeables, et à côté il y a aussi une batterie, et en fait les deux systèmes font leur vie côte à côte, ou bien si c'est directement des piles boutons rechargeables. Bon, on va regarder ça tout à l'heure. Mais bon, l'essentiel n'est pas là, enfin l'essentiel n'est pas là. En tout cas, moi j'aime bien ce côté hybride, hein, parce que voilà, au moins on est sûr qu'on va au moins avoir une solution pour que ça marche, quoi. Puis bon, autrement au niveau ergonomie, c'est pas mal. Je vois que c'est mieux quand même que l'autre était un petit peu plus simple au niveau du système là. Et alors, le truc qui m'a fait beaucoup rire, et bon, qui a beaucoup fait rire ma fille aussi, si on la met comme ça, on fait comme les pros. Voilà, on se prépare et tout, et puis quand on veut souder, voilà. Voilà, Top Gun. Et ça, ça je ne pouvais pas le faire avec l'autre. Bon, c'est pas non plus essentiel, mais bon, voilà. Alors, sinon, il va falloir que je vous parle des réglages. Alors, les réglages... ouais, en fait, il y a plein de choses à dire. Bon, en tout cas, Alain m'a dit, surtout, le plus important, parle-leur, hein, à nos chers abonnés, à nos chers amis, du bouton test. Il y a un bouton test, hein, je vous ferai un zoom et tout ça, vous inquiétez pas. Il y a un bouton test ici qui permet de tester. D'ailleurs, je vais appuyer dessus. Ah ça marche pas. Ah non, c'est ça. Il y a un bouton test et il n'y a rien qui s'allume. Et justement, si voyant l'eau batterie qui s'allume, c'est que ça marche pas. Et si rien s'allume, c'est que c'est bon. Ouais, je vais relire la doc, hein, parce que c'est pas clair. Mais encore une fois, je suis désolé, je fais mes vidéos sans rien préparer, voilà, ça va finir par se voir, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc le bouton test, donc il faut faire à chaque fois avant de le démarrer, ça m'évitera les conneries que j'ai fait avec l'autre. Et puis après, on a des réglages un petit peu, comment dire, shade, donc ça c'est à quel point ça va obscurcir. Sensitivity, c'est en fait, il y a des capteurs. Alors, je vous ai parlé du capteur qui récupère l'énergie, voilà. Il y a 4 capteurs, autrement, de lumière. Là, c'est vraiment la lumière qui est faite par le soudage, la soudure. Et donc, c'est en fait, ça va lui dire à quand est-ce que tu déclenches. Est-ce que dès qu'il y a un tout petit peu de lumière, tu déclenches, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière pour déclencher? Donc ça, c'est un réglage qui peut être fait. Ça dépend si on fait de la grosse soudure ou de la soudure un peu plus légère. Voilà. Donc ça, c'est ce réglage-là. Et il y a un réglage délai. Donc ça, c'est combien de temps ça reste obscur, en fait. Plus on va mettre long, plus l'obscurcissement va durer avant de repartir. Voilà. Et après, il y a encore un autre réglage. C'est-à-dire qu'on a 3 modes sur cette machine, enfin sur cette cagoule. On a un mode grind, donc en gros meuleuse. Meuleuse, la cagoule va ramasser plein de saloperies. Je pense que je ne vais pas l'utiliser souvent. Je vais plutôt utiliser autre chose, mais bon. Donc meuleuse. Cut, alors ça c'est pour couper la torche à plasma, donc j'en ai pas à l'instant T, donc mais j'aimerais bien en avoir une, mais pour l'instant j'en ai pas, bref, et
Weld. Donc Weld, c'est soudure. Donc mode soudure, d'ailleurs oui, moi je vais la mettre en mode soudure puisqu'elle va me servir exclusivement à ça. Et puis après délai, sensitivity et shade, je vais les régler au fil de l'eau, au fur et à mesure, en testant la chose. Bon là j'ai encore laissé le film de protection. Elle est vraiment neuve. Voilà, donc pour être transparent avec vous, c'est soudure.pro qui me l'a donné pour vous faire une démonstration. Voilà, donc moi après je touche rien sur les ventes de ça. Voilà, je suis pas dans la logique, comment dire, un peu comme Amazon, machin. Moi, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, Amazon, n'achetez pas s'il vous plaît sur Amazon. Ça, vous pouvez l'acheter directement sur le site soudure.pro. Vous allez soutenir une TPE de moins de 15 salariés, locale, bretonne. Voilà, donc, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le petit quart d'heure promo. Qu'est-ce que je voulais dire? À un moment donné, il va peut-être falloir que je lise la doc quand même et que qu'on fasse des petits tests de soudure avec. Ah oui, et en plus, il y a un autre truc. Elle est marquée True Color. Alors, True Color, ouais, forcément, c'est le dernier côté. True Color. Bon, True Color, ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que celle-là, c'était plus ou moins noir et vert. Noir et blanc, noir et vert, bon. Et l'autre, celle-ci, apparemment, c'est True Color, donc il va falloir qu'on essaye ça. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le caméscope à l'intérieur de la cagoule pour que vous puissiez voir en fait ce qu'on voit dans la cagoule. Alors vous vous rendez compte quand même que je vais quitter cette ambiance sympa de feu de cheminée super agréable pour aller me peler le cul dans mon garage, pour faire de la soudure. Vous vous en rendez compte, ça, Bon, allez, c'est parti. Alors là, on va utiliser une meuleuse, donc protection adaptée, pas la cagoule que je vous ai montrée, ça risquerait de l'abîmer, donc des lunettes plus, voilà, faites pour ça, on va dire. Donc là, on va faire un petit exercice de soudure. Bon, c'est vraiment, je fais un peu n'importe quoi, c'est vraiment pour essayer de vous montrer l'effet de la cagoule. Donc je vais faire du bord à bord, un peu comme on fait en carrosserie et un peu comme j'ai raté l'autre jour. Donc, ah oui, alors attention aussi au galva, on m'a beaucoup dit, attention, dégagement de gaz qui est toxique sur le galva. Donc là, je suis vraiment en milieu aéré, c'est-à-dire que je suis vraiment juste devant la porte de mon garage qui est grande ouverte. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de souci, je vais faire en sorte de ne pas respirer ça. Voilà, donc on va essayer de souder ça bord à bord. Bon, il vaut mieux que je m'entraîne sur ça que sur la traction, qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est à nouveau mon bon vieux Decastar 150E qui va s'y coller. Alors je dis bon vieux, il est vieux en âge un petit peu, qu'il a quelques années, mais il n'a pas soudé des heures et des heures. Alors on n'oublie pas d'ouvrir le gaz, la connerie que j'avais encore faite la dernière fois. Enfin bref, j'avais fait que des conneries la dernière fois. Bon, on va peut-être enlever ça quand même. Je suis pas sûr de l'avoir enlevé correctement ce film. Bizarre. Je pense que j'ai encore fait de la merde. Il aurait fallu le Radoc qui m'aurait peut-être dit oui, déverrouiller ça pour enlever proprement le film. Bon, bref, voilà. Bon, ça ira bien. Bon, là j'appuie sur test, il n'y a pas de low batterie qui s'allume, donc normalement c'est bon. Donc là ça me dit d'enlever aussi ce film de protection interne. Bon, alors moi je vais mettre la nouvelle cagoule et je vais mettre au niveau du caméscope l'ancienne cagoule. Vous allez voir ce que ça fait. Probablement je vais mal souder, mais bon, pour moi l'objectif c'est que vous voyez mieux l'histoire de la cagoule, c'est tout. Bon, alors là j'ai percé, donc je vais tenter de refaire à nouveau. Alors en faisant toucher mon fil, en faisant toucher ce que je dois souder, j'espère que ça va être mieux. Bon, est-ce que vous avez vu dans le casque ce que ça donne? Maintenant, on va essayer avec l'autre cagoule. Bon, alors vous voyez à travers la nouvelle cagoule, moi du coup j'ai pas de protection, donc je vais fermer les yeux, je vais souder sans regarder, donc je vais sûrement faire de la merde, mais c'est juste pour que vous voyez l'atténuation de la cagoule. Bon, c'était un peu court.
Voilà. Bon, alors accessoirement, est-ce que ça a soudé? Parce que j'ai sûrement fait de la merde, mais quel point? Oui, c'est soudé. C'est moche, c'est très moche, mais... Bon, alors, en fait, il y a un truc, je me suis rendu compte aussi, ce que je faisais mal, parce que j'en ai rediscuté avec mon pote Thierry, c'est que, en fait, mon fil, là, qui dépasse, je le faisais pas toucher l'endroit qui allait devoir être soudé. Donc à chaque fois, en fait, je visais approximativement et mon fil venait. C'est pour ça que je faisais n'importe quoi. Puis en fait, je lui dis, ben ouais, toi, ton fil, tu le fais toucher. Bah oui. Donc je savais pas. Donc en fait, il faut qu'il touche, il faut pas qu'il soit très long, parce que sinon ça fait trop fort. Mais il faut que ça touche quand même. Donc là, l'air de rien, même sans regarder, finalement, c'est pas pire que quand je regarde. Non, mais là, elle est pas si mal en fait. Un petit coup de meuleuse et ça fait une belle soudure. Bon, enfin, et puis j'ai mis la dose, hein, parce que voilà, j'étais les yeux fermés. Donc là, pour info, au niveau de la cagoule, en termes de réglage, on était quasiment au max de shade. Donc l'obscurcissement, on était quasiment au max. La sensibilité, elle était plutôt low. Donc ça se trouve, ça n'a même pas déclenché. On va réessayer avec sensibilité. Ouais. On va la refaire avec la sensibilité quasiment au maxi. La sensibilité high. Bon, je remets en place mon machin. Bon, nouvelle tentative, les yeux fermés. Hein. Bon, donc les yeux fermés, je fais de la merde. Bon, ça, c'est jusque-là, tout va bien. Bon, moralité, je ne sais pas ce que vous allez voir dans les images. Là, je vais aller les voir sur l'ordi, je vais voir ce que ça donne. Après, réussir à rendre ce qu'on voit à travers une cagoule, à travers un caméscope. Là, la torche est tombée. C'est pas évident, enfin, c'est pas évident, sachant qu'en plus, le caméscope lui-même corrige suivant la quantité de lumière qu'il a ou pas. Enfin bon, lui-même, il s'adapte. Donc, on l'avait vu déjà dans la vidéo d'ailleurs où Thierry mettait en place des LED dans ses phares de 2 chevaux. Bon, bref. Donc là, j'ai soudé. Moi, la sensation que j'ai eue tout à l'heure avec la cagoule était plutôt très bonne. Remarque, je pourrais réessayer avec la cagoule et je me mets en sensibilité maxi parce que, ouais, je vais quand même faire le test. Alors, dernière prise de vue, soudure. Moi, j'ai la cagoule réglée shade au max, donc obscurcissement au max et sensibilité au max. Caméscope sans cagoule. Hein. Donc, la caméra woman, attention. Voilà. Bon, j'ai fait du caca. Encore une fois, le but c'était de faire de la lumière, hein, pas faire de la belle soudure. Moi, par contre, ouais, donc comme je disais, là, j'ai fait vraiment, c'est de la soudure, c'est n'importe quoi. Par contre, effectivement, moi, il faut que je me refasse un atelier tranquille. Je vais le faire hors caméra, ça sert à rien que je vous emmerde avec ça. Je vais m'entraîner à souder des trucs bord à bord avec ma nouvelle cagoule, trouver les bons réglages, trouver le bon réglage de poste. Voilà, pour s'habituer à vraiment faire de la carrosserie, quoi. Parce que évidemment, si je m'amuse à faire ça sur la traction, ça va pas le faire. Hein? Là, c'est prêt à peindre ou pas? Peut-être pas. Bon, bref, je me suis assez caillé dans mon garage, donc retour près du feu. Alors, au niveau de la cagoule, pour enlever le bazar, là, en fait, il faut envoyer ça vers le bas, donc vers le menton, hein, si on veut. Et après, hop. Ce qui permet d'accéder à ça. Et j'allais dire, voilà, on peut enlever après correctement le film en mettant bien les traces de doigts. Bref. Bon. Voilà, ah oui, bah d'accord, évidemment. Parce que si on fait de la meuleuse, bah, on va abîmer ça. Et donc ça, c'est une pièce en gros qu'on peut sacrifier, quoi. Plus facile de changer ça si on a fait de la meuleuse. Mais bon. Ou même hein, s'il y a des projections. Voilà, donc, et ça après, mise en garde. Gna gna gna, gna gna gna. Quoi? Si la lettre d'impact est suivie de la lettre T, la cagoule obscurcissement peut être utilisée. Si la lettre... Ouais, bref. C'est pas expliqué comment changer les piles. Hein. En tout cas, il n'y a pas de schéma. Caractéristiques. Conception, cellule. Plop.
Instruction pour le porter, il y a le réglage, entretien, sensibilité, temps de réaction, donc ça c'est intéressant. Bon alors, ok, donc j'ai compris. En fait, il faut sortir ça de son cadre ici. Il y a les deux petits ergots. Voilà, donc là, il sort. Voilà. Et donc, talent. Et ce sont des... Ouais, ce sont des piles normales. Je pense pas qu'elles soient rechargeables. 3 volts, lithium, batterie, CR 2450. Et puis les boutons sont jamais rechargeables. Ouais. Donc, ok, donc c'est bien, il y a bien une batterie quelque part, plus les piles. Ah, là il gueule, il dit low batterie. Bah, tu m'étonnes que low batterie, elles sont même pas installées. Donc ça veut dire que bah, ce test là, il marche bien. Voilà, donc là j'ai mis en place les deux piles, donc normalement il va arrêter de clignoter ici. C'est ce qu'on va vérifier, le temps de remonter ça. Bon, j'ai remis le petit film en plastique là. On va remettre ça en place ici. Bien le mettre dans les deux ergots. Et après, on ferme en bas. Tac, voilà. Là, tout est bien en place. Si je fais test, il n'y a pas de low batterie qui s'allume, donc c'est bon. Bon, de retour au coin du feu. Il fait quand même meilleur ici. Hein. Oui, donc coin du feu, tac tac, ambiance Noël. Et oui, n'empêche, cette cagoule là, ça peut faire une idée sympa de cadeau pour Noël. En plus, vous allez encore une fois, comme je vous ai dit, soutenir une petite entreprise bretonne. Donc n'hésitez pas, surtout faites-vous plaisir, soudure.pro. Hein. Allez, moi je vous laisse là en tout cas, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!